Nous sommes ici dans la vallée des Marais de la Druye. La vallée de la Druye était connue pour ses frayères à brochettes depuis quelques siècles. Et c'est donc une zone de bas marais alcalin qui a subi de forts travaux dans les années 60, notamment pour vider le marais de son eau. L'objectif était dans un premier temps de pouvoir cultiver ces terres pour pouvoir nourrir la France. Donc les conséquences, c'est que ça a bloqué totalement l'activité de la tourbière, puisqu'on n'était plus dans une zone qui était en permanence humide. Malgré tout, il subsistait quand même toujours un petit peu d'humidité, ce qui a entraîné la mise en place de peupliers et donc un appauvrissement du milieu sur ce secteur. Donc nous, on a racheté dans les années 2000. Les peupliers étaient vendus, donc pas exploités. On a tout remis à niveau, c'est-à-dire en broyant toutes les souches qui restaient et tout, afin de faire des prairies. Alors concrètement, ce qu'il a été décidé, ça a été de retravailler les profils de la rivière et d'essayer de remettre la rivière dans son ancien cours sur une partie du linéaire. Sur les parcelles les plus en amont, où là, le milieu, la rivière n'avait pas été touchée par les travaux des années 60, eh bien, on s'est contenté de réaliser des mares. Après les mares, pour la partie centrale, on s'est attaché cette fois-ci à faire un reméandrage de la rivière. Et enfin, sur la troisième zone, la plus en aval, nous avons également remis la rivière dans son ancien lit sur à peu près 700 mètres. Et puis, on a également créé ce qu'on appelle une bassée, ce qui fait qu'à toute période de l'année, c'est très favorable à un certain nombre d'espèces animales, mais également végétales. Donc, la finalité de ces travaux, ça a été effectivement de recréer la biodiversité inhérente à cette zone de marais, mais au niveau de la Fédération départementale des chasseurs de l'Yonne, l'objectif, clairement, c'est également de faire de la communication sur la préservation des zones humides. C'est pour ça qu'on a créé cette plateforme avec cet observatoire, afin que tout le monde puisse venir voir ce qui a été fait et puisse venir voir les bénéfices qu'apportent ces travaux à la faune et à la flore. C'est effectivement un site sur lequel on a fait énormément d'inventaires et on va continuer à les faire post-travaux. Une des particularités du suivi ici, c'est d'être vraiment multipartenarial. En complément de tout ce que la Fédération de chasse peut faire sur les taxons terrestres, par exemple, l'Agence française pour la biodiversité, donc en collaboration avec la Fédération de pêche, le Conseil départemental, fait différents suivis, notamment sur les poissons, sur l'hydromorphologie et sur les invertébrés aquatiques aussi. Pour ces différents suivis, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un état initial. Sur le site de la Druye, on l'a fait 2 fois déjà pour avoir une idée de la variabilité interannuelle des différents peuplements. Et ensuite, après les travaux, on va pouvoir refaire des suivis avec les mêmes protocoles de façon à pouvoir voir l'évolution des différents peuplements sur le site. Donc les suivis permettront de mesurer sur l'ensemble des taxons le gain qu'on peut avoir à la fois en abondance mais aussi en diversité, et on pourra voir si on a pu améliorer la biodiversité sur ce site. On s'aperçoit quand même que sur les zones qui ont été remises en eau, on a la réapparition, voire l'apparition de certaines espèces, notamment en termes d'oiseaux, et une espèce qui était totalement inconnue sur la vallée, qui s'appelle le jonc à 2 faces, qui est une espèce qui en Bourgogne est très rare, puisque la dernière fois qu'elle avait été observée, c'est en 1872. Ces travaux devraient nous donner vraiment une nouvelle impression de cette vallée. Et en plus, je pense que les communes limitrophes qui sont Andry et Druye, ça va leur donner des idées pour continuer ces travaux jusqu'à Lyon.